Yo tout le monde, c'est Alex. Je vous retrouve pour une vidéo un peu plus calme que celle d'hier. Hier, c'était vraiment... il fallait que j'y aille, quoi. Bonne nouvelle, je suis arrivée à l'heure pour le catch. Voilà, on va commencer par là. Je suis arrivée à l'heure pour le catch. On a tous fini choqués, mais au moins j'ai loupé aucun combat avec mes potes, heureusement. Parce qu'en plus, le premier combat, c'était vraiment un que je voulais absolument voir. Donc... plutôt cool. Je peux me poser là, il est 16h, on est le 28 juin, j'ai tout le temps que je veux devant moi. J'ai pas mal d'avancées, étonnamment, à vous dire. En même temps, j'ai dormi 2 heures cette nuit. Donc forcément, à un moment, j'ai rentabilisé mon temps. Sachant que là, ça fait 1 heure que je traînasse un peu, mais j'ai quand même bien avancé. Alors, dans mon petit carnet, bon, ça non, ça on s'en fiche, ça aussi. Déjà, faut que je vous le dise, ce soir je vais remplir cette petite wishlist, voilà. Et comme ça je pourrai cocher quand je les ai. Bon, ça je fais pas de prêt, donc c'est réglé. Là, je suis en train de remplir... j'ai rempli ma petite case parce que j'ai quand même pas mal lu aujourd'hui. Il m'en reste donc 2 là pour le mois. J'avoue que mon objectif, c'est un peu que toutes les cases soient... Alors, là, pour les 3 premières, je m'en souviens juste pas, pardon. Et pour celle-là, j'ai juste pas lu ce jour-là. Mais, en soi, j'aimerais que... juillet, du coup, j'aimerais que toutes les cases qui ne sont pas... Je vais les colorier, et les 2 premières, là, et les 2 dernières, je vais les colorier d'une autre couleur, parce que vous voyez, il n'y a pas de... Enfin, c'est fin juin, et ça, c'est début août. Je les colorierai dans une autre couleur, et j'essaierai de faire une seule couleur sur tous les petits chiffres. J'aimerais que toutes les cases avec des chiffres soient coloriées. Voilà. Juste mon petit objectif du mois de juillet, c'est de lire un peu tous les jours. J'ai pu colorier un nouveau petit livre. Donc c'est jamais 203. Et l'ajouter du coup sur ma petite fiche. Donc j'en suis à quoi? 18 je crois. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19. Je suis à 19. Attendez, parce que j'ai marqué 19, mais j'ai pas l'impression que sur mon fichier, sur mon téléphone... Calme-toi. J'ai pas l'impression que sur mon fichier Drive, ce soit marqué 19. J'ai l'impression d'avoir marqué 18. J'ai lu 19 livres ce mois-ci, moi. Quelle est cette sorcellerie? Pourquoi j'en ai que 18 de notés dans ce cas-là? Je peux me tromper. Et j'ai peut-être noté 19 et j'ai l'impression d'avoir écrit 18, mais je crois pas... Ah, bon. Il me l'affiche pas avec les dernières mises à jour. Alors, je vais installer Google Sheets, d'ailleurs, je crois. Peut-être que sur l'appli, ce sera plus simple. Apparemment, j'en suis à 19 ce mois-ci. Dans ma tête, j'en étais à 18, je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, t'es pas à 19. Mes stats par mois. Ah si, 19 livres. Très bien. Donc j'ai lu 19 livres ce mois-ci et ce n'est pas terminé puisque je continue dans ma lancée et que j'ai un petit challenge pour demain. Enfin, j'ai des petits, comment dit-on? Ouais, j'ai un petit challenge à me mettre pour demain, enfin des petits objectifs que je vais vous présenter juste après. J'espère que Sheets ne va pas mettre trop longtemps à se télécharger.
J'ai des notifs, mais absolument pas ce que je veux. Est-ce qu'il y arrive ou... Ok, ouvrir. Il me l'avait juste pas mis. Du coup, ce matin, j'ai terminé Jamais 203 de Quentin Jarnot, publié chez Nox, qui est un label Albin Michel. Ouin Ouin Club, d'accord. Je m'étais spoilé, donc je savais ce qui se passait à la fin. Ça a quand même fait Ouin Ouin Club. Vraiment, Ouin Ouin... Ouin Ouin. un gros Ouin Ouin. Un Ouin Ouin où il a fallu que j'enlève mes lunettes parce que sinon je mettais toutes mes larmes dessus. Ce qui est quand même pas... Ce qui est quand même pas fou, on va pas se mentir. Donc, Ouin Ouin Club, vraiment. Je vous en reparle de toute façon quand je ferai le point lecture qui contiendra cette sublime lecture. Ah, ça y est, je l'ai. C'est déjà 19 que j'ai noté. J'ai l'impression d'avoir écrit 18. Ton slip, nanana. Ah non, 19, effectivement. Mais au final, mon paye ton slip qui est censé aller jusqu'au 31 août, folie un peu, je suis déjà à 19 sur 35. Sachant que 35, c'est la taille, c'est le truc le plus grand. Voilà, moi je dis ça, je dis rien. Mais voilà. Donc, Ouin Ouin Club, vraiment Ouin Ouin Club. Alors que je m'étais spoilé, je vous en reparlerai dans un point lecture. Parce que je pense pas avoir le temps de vous parler de toutes les lectures que j'ai fait dans le petit point lecture, dans le point lecture que je vais vous faire aujourd'hui. J'ai commencé, parce que, ok, j'ai terminé un nouveau livre de Mappal de juin. C'est bien, sur les 10. Mais je crois que j'en suis qu'à 4 du coup. J'ai dû en finir que 4. D'ailleurs, il faut que je remette le fichier, mon document à jour parce que j'ai oublié d'ajouter des lectures hors pal en bas. Beaucoup en plus, je crois. Ouais, quand même un peu. Donc j'ai fini Le Chant d'Achille, Le Héros de Berlin, Le Dernier Conte et Jamais 203. J'ai fait un petit tirage au sort, ça m'a sorti Addicted to You. Je pensais pas attacher autant. Je suis pas très smut. Moi et le smut, on n'est pas très copains. Et on parle quand même d'une meuf qui est accro au cul. Pour des raisons évidentes, complicado quand on n'est pas super smut. Mais en vrai, il y a un intérêt. Et je pense que c'est pour ça que ça passe là. Il y a un intérêt dans l'histoire, puisque c'est elle, c'est sa problématique. Elle est accro au sexe. Et lui, il est accro à l'alcool. Donc c'est sa problématique. Je suis pas surpris, je le savais, vous voyez ce que je veux dire. Donc, je m'inquiète pas plus que ça. Ça se passe plutôt bien, j'ai déjà lu 110 pages en 1h10, je crois. Je suis vraiment à fond dedans, peut-être 1h20 quand même. Mais je suis vraiment à fond dedans. J'adore, je me prends pas la tête. Je m'y mets, je lis à fond, je lis et je suis vraiment juste à fond. Voilà. Donc je suis déjà à 25% du roman. Voilà. Enfin un peu plus je crois. D'ailleurs, puisqu'en théorie il fait... non, je dois être à aussi un tout petit peu plus. Ce qu'il fait 408, mais plus les... Je crois qu'avec les bonus là, des SMS à la fin, il fait un truc genre 421 pages. L'objectif, c'est pas de le finir d'ici demain, parce qu'en plus je vous retrouve demain matin moi. D'accord. Et demain matin, je vais pas avoir le temps de l'avoir fini. Mais c'est de peut-être atteindre la page 200. En vrai. Donc ça me fait... 210. Vous savez quoi? Comme ça, j'aurais lu la moitié. Et de toute façon... Voilà. De toute façon, le chapitre 19 commence avant la page 10, donc 200, pardon, donc je le lirai en entier. Il faudrait que j'aille jusqu'à la page 212 pour finir le chapitre, parce que je ne vais pas m'arrêter au bout de 3 pages dans le chapitre. À la page 212, je suis à la page 115, ça me fait 90 pages à lire. En vrai, ça me fait 100 pages, pardon, à lire.
En vrai, c'est faisable de fou. En vrai, je pense que demain, je vais vous dire, c'est bon, les 210 pages, je les ai atteints. Enfin, j'ai atteint la moitié du roman, quoi. Normalement, en tout cas, c'est comme ça que c'est censé se passer. Donc, je suis censée... Hop là. Reviens par là, mon petit. Atteindre le chapitre 20, donc non inclus. Hein. Je suis censée m'arrêter à la fin du chapitre 19. Alors, si j'ai le temps de lire plus, je vais pas m'arrêter. Si j'ai le temps de lire plus, je le ferai. Après, je suis pas sûre parce que j'ai quand même quelques trucs à faire demain. Sachant que je crois que je vais... Enfin, en théorie, j'ai ma paye demain. Donc, soit cette nuit à 2h, soit demain vers 8-9h. Si j'ai ma paye, j'ai quelques trucs à faire, en fait. Comme à chaque fois que j'ai ma paye, il faut que je paye. J'ai des petits trucs, en fait, à payer. J'habite dans un appart tout seul, donc j'ai des factures, finalement. Donc ça, c'est pas le souci. Faut que je contacte Cube aussi. J'ai reçu un mail en mode, oui, vous nous devez 128 €, sauf que moi, mes paiements, ils sont tous passés. Donc je comprends pas... je comprends pas ce qui se passe. Du coup, ça, j'aimerais bien lire encore 100 pages. Là, je vous parle un petit peu de mes objectifs de demain. Donc, 100 pages de Addicted to You, enfin 98 pages, mais 100 pages de Addicted to You, que franchement, pour l'instant, j'aime beaucoup ma lecture. J'aimerais, et là, c'est pas juste... c'est pas juste... Et là, c'est là que ça se complique. J'aimerais lire intégralement Jumelles, le tome 2 de Florence Dupré-Latour, donc dépareillé, qui est la fin de la duologie. Je crois que c'est une duologie. Donc en théorie, ça me permettrait de finir une BD, une saga. Et elle fait 215 pages. Donc 215 pages, mais en soi, elle se lit assez vite, normalement. Donc ça, je m'inquiète pas trop. C'est pas pour ça que je m'inquiète. Là, vous êtes en train de vous dire que je veux lire une BD et lire 100 pages de Addicted to You. Ça peut le faire. Ça peut le faire. Sauf que je vais me rajouter des difficultés, bien sûr. Je veux également lire, intégralement, évidemment. Je veux également finir, bon en fait je vais vous mettre les deux d'un coup, les tomes 2 et 3 de Hirayasumi, donc c'est même pas les finir, c'est les lire, donc de Keigo Shinzo, je ne sais pas comment on le prononce, chez Le Lézard Noir. En vrai, c'est pareil, c'est des mangas, ça se lit quand même assez vite. Donc lui il fait 171, 172, 173, 174 pages. Merde, j'ai pas l'habitude. Donc 174 pages pour le tome 2 et 174 pages pour le tome 3. Donc, ça peut se faire. Là, ce soir, j'ai envie de manger du graphique, d'accord? J'ai envie de manger du manga, j'ai envie de manger de la BD et j'ai envie d'avancer dans Addicted to You. Mais d'un autre côté... Bien sûr. Vous avez cru que c'était terminé? Non, vous me connaissez maintenant. Vous savez que j'aime me mettre des petits challenges farfelus et un peu irréalisables. J'aimerais également commencer The Coldest Winter de Brittany Sechery. Allez, on va se baser sur... On va se dire... Chaque chapitre. Il y a un prologue déjà. Oui, ok. Le prologue il fait une page, enfin il fait 2 pages, enfin il fait un recto verso quoi, donc ça va. Pas le prologue du siècle non plus. Ok, 5 chapitres. J'aimerais lire ça. 5 chapitres. Enfin l'épilogue est 5 chapitres. Ça me ferait 88 pages. Voilà. Ça, c'est mes objectifs pour demain. Je vous reprends demain avant de partir au taf, normalement. Je veux avoir lu 100 pages de Addicted to You, 88 pages de The Coldest Winter, une BD de 215 pages et 2 mangas de 174 pages chacun. Voilà. Débrouillez-vous avec ces informations.
De toute façon, vous n'avez pas le choix. En vrai, ça va. En vrai, ça peut le faire, je pense. C'est dans ma librairie qu'il fallait que j'aille. Pas dans Lu. Si, dans Lu. Blackwater, je vous en ai parlé. Je crois que je m'en étais arrêtée là. Je vous en ai parlé de 4. Mais du coup, voilà. Mes petits objectifs, c'est 88 pages de The Coldest Winter, 100 pages de Addicted to You, les 2 BD, donc en gros 350 pages. Enfin, les 2 mangas, pardon, donc 350 pages. Et la BD, 215 pages. Voilà. On va pouvoir partir sur le point lecture maintenant. Je vais peut-être vous en présenter un peu plus. Je sais pas combien je vais vous en présenter. Je veux pas que la vidéo dure trop longtemps pour vous. Mais en même temps, j'ai quand même pas mal de livres à vous présenter puisque j'ai lu 19 livres depuis le début du mois et que je vous en ai présenté que 4, ce qui est très peu pour le moment. Bon, alors, je me suis interrompue un tout petit peu. Du coup, je vais vous en présenter au moins 4, je pense. Peut-être un peu plus parce que il y en a, j'ai pas grand-chose à dire dessus, malheureusement, parce que c'est des lectures que j'ai faites, mais qui m'ont pas marqué non plus. Donc, ça va aller assez vite pour certains. La première que je vais vous présenter, parce que je crois que en vrai j'ai un doute. Est-ce que je vous en ai présenté 4 ou est-ce que je vous en ai présenté 5 la dernière fois ? De toute façon, j'ai pas grand chose à vous présenter sur la première dont je vais vous parler. Donc, soit je vous en ai déjà parlé, tant mieux, soit je vous en ai pas encore parlé et dans tous les cas, j'ai pas grand chose d'autre à dire. C'est Hors champ de Marie-Hélène Lafont. Je lui ai mis une note de 3,5. Ah ouais, apparemment en tout cas, sur 5 donc. On y suivait une famille dans le monde agricole. Alors on suivait un petit peu l'évolution. Au début on a Gilles et Claire, donc les enfants qui sont enfants. Et à la fin ils sont adultes et en fait on suit juste leur évolution, ce que chacun est advenu, enfin ce qu'il est advenu de chacun, le fait que Gilles lui doit reprendre la ferme puisque c'est le garçon, donc l'héritier. Elle, sa sœur du coup avait un peu plus de liberté. On est en plein milieu rural, à une époque où les lois n'étaient pas les mêmes que maintenant et où quand il y avait un mari violent ou un père violent, on taisait ces choses-là, on n'en parlait pas et j'ai trouvé que c'était quand même très vrai. Les personnages étaient très réels. Je pense que c'est pour ça que j'ai mis 3,5 d'ailleurs, parce que les personnages faisaient vraiment réels. En fait, c'est des gens qu'on peut côtoyer, c'est des gens qu'on peut croiser. Alors, moins maintenant, mais qu'on pouvait croiser à l'époque. C'est des gens... c'est des gens qui... c'est juste des personnes qui habitent dans un milieu rural. Et j'ai grandi à la campagne, donc... franchement, moi, ça m'a pas choqué. J'ai vu des avis, parce que je l'ai écouté sur Nextory. Et j'ai vu un avis... qui en fait critiquait le fait que on était en plein dans les stéréotypes, etc. Et en fait, moi, ça m'a pas choqué plus que ça, parce que moi, ayant grandi à une autre époque, enfin, je veux dire, j'ai grandi avec 40 ans d'écart avec avec Gilles et Claire, mais en fait, je me dis que c'est typiquement le genre de truc qui devait potentiellement, sans doute, arriver dans les années 60, 70, etc. Et en fait, on suit leur évolution jusqu'à dans les années 2010, je crois, avec le cycle normal de la vie, les parents qui finissent par mourir, et voilà. Je pensais pas avoir autant de choses à dire. Les personnages étaient très vrais, et je pense que c'est pour ça que j'ai mis 3,5, parce que pour moi les personnages me paraissaient normaux, cohérents, logiques et réalistes, en fait, tout simplement, ce qui m'a fait du bien, parce que c'est vrai que des fois dans les romans
on aime bien, les personnages ils sont bien créés, ils sont bien faits, etc. Mais il manque quand même un petit peu de réalisme. Et là, franchement, juste je pense que l'autrice s'est basée sur son vécu, sur ce qu'elle a vécu quand elle était plus jeune. Et j'ai pas trop compris le commentaire en mode ouais, on est en plein dans les stéréotypes. Bah ouais, mais il y a des familles où c'était comme ça en fait. Et voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai lu ou relu apparemment Le Soleil et ses fleurs de Rupi Kaur, qui est un recueil de poésie. Apparemment, je l'avais déjà lu, du moins selon Goodreads. J'avoue n'en avoir aucun souvenir. Là, il faut que je remplisse mon carnet avec les citations, parce qu'à chaque fois que je trouve une petite citation choupie ou quoi, et que j'ai envie de la mettre à la fin de mon carnet, parce que j'ai une page ou une double page, je sais plus, pour mettre des citations. Bah, je les note. Je les prends en photo pour les noter plus tard. Faut que je le fasse. En fait, faudrait que je me pose et que je le fasse. C'était un recueil touchant, émouvant, qui abordait des sujets très réels, hein, de toute façon, puisque les poèmes sont inspirés sont autobiographiques. C'est pas juste inspiré, c'est autobiographique. Et par contre, en revanche, faites attention au trigger warning. On y parle de la condition de la femme, de comment les femmes sont traitées, même encore au XXIe siècle. On y parle d'immigration. Et il y a un poème très beau qui en parle très bien. Là, comme ça, je l'ai plus en tête et j'ai pas envie de le... Je sais plus où il est. Lui, je l'ai noté sur un papier. Je crois que je l'ai glissé dans le cahier. Mais là, il y a des livres et mon téléphone au-dessus. Donc, un peu chiant pour aller le chercher. Mais un poème très beau qui, en fait, expliquait que, au final, est-ce qu'on n'est pas tous un peu des migrants, puisque, on reste... Alors, à des façons différentes. Il y en a qui changent de pays, etc. Mais en fait, rares sont les personnes qui passent toute leur vie dans la même ville, sans jamais déménager, sans jamais bouger. Sans déménager, c'est compliqué. Mais c'est quand même rare les enfants et les parents qui vont vivre dans une ville et plusieurs générations vont y vivre sans qu'il n'y en ait jamais un qui s'en aille en fait. Par exemple, moi j'ai grandi à la campagne, je vous le disais, maintenant j'habite à la ville et alors à l'avenir, hein, plus tard, je pense que je retournerai à la campagne parce que j'ai un peu besoin de campagne. Il me faut juste une voiture parce que sinon je suis chiant pour aller au travail. Mais le jour où j'ai une voiture, je pense que je chercherai pour retourner à la campagne parce que la ville c'est mignon, mais je préfère la campagne quand même. Et en fait, il y en a juste... Il y avait un poème très beau, et je vous le relirai, je vais le retrouver, et je vous le relirai à la limite demain si je l'ai retrouvé, après-demain si je l'ai pas retrouvé. Mais il y avait des poèmes très beaux. De petits trigger warning, on parle quand même d'agression sexuelle à un moment. Il y a quelques poèmes qui abordent ce sujet. Et des violences faites aux femmes en règle générale d'ailleurs. Donc petit trigger warning si vous voulez lire ce recueil. Après, il est vraiment incroyablement bien fait, il est vraiment super beau. Je pense que je l'avais pas lu. Je pense que j'ai pas trouvé un autre recueil de poésie et j'avais la flemme de l'ajouter, et je pense que j'ai mis celui-là à l'époque parce que je pense que je m'en serais quand même souvenu, même si c'était il y a 3 ans. Je veux dire un minimum en tout cas, et là j'avais vraiment aucun souvenir. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire à part que les poèmes étaient très beaux, très joliment écrits. La traduction, je pense, ne rendait pas toujours honneur à la création de base, mais en règle générale quand même. Juste faites attention du coup au trigger warning. Ensuite, j'ai lu intégralement Le héros de Berlin de Martin, pas du tout, il s'appelle Maxime, de Maxime Léo, qui est un livre allemand, écrit par un Allemand pour des raisons évidentes.
traduit en français, et on aborde l'histoire d'une personne qui gère un vidéoclub. Il a 40-50 ans, hein, cet homme. Il a la cinquantaine, je crois. J'ai oublié son nom et c'est horrible. Mais donc on a cet homme qui gère un vidéoclub. Il est un peu dans la mouise financièrement parce qu'on est en 2019 et que les cassettes c'est plus tellement au goût du jour. En fait, les gens sont plutôt sur les plateformes de streaming, etc., qui se sont imposées dans les années 2000-2010. Donc forcément, son affaire est pas forcément florissante. Et un jour, un soir même, un journaliste débarque et lui dit écoutez, et lui fait comprendre qu'il a lu des rapports de la Stasi, donc qui était la police d'État en Allemagne de l'Est, pendant toute la guerre froide, et notamment quand il y avait le mur de Berlin. Et il lui dit écoutez, moi j'ai lu les rapports de la Stasi, on y parle de vous, on dit que vous avez aidé à la fuite d'un train de... Il y avait 127 personnes, je crois, dedans. Plus grosse évasion de masse, en fait, à l'époque, parce que pour faire passer un train de l'Est à l'Ouest, fallait se lever de bonne heure, vraiment. Et il lui dit qu'il a lu les rapports et que ça parle de traitement spécial pendant des jours ou des semaines, je sais plus, mais enfin vraiment le bon gros truc. Et le personnage principal ne sait absolument pas de quoi il parle. Enfin, il se souvient d'un train avec 127 passagers qui est passé de l'Est à l'Ouest, un peu par sa faute, parce qu'il a voulu suivre un protocole, mais il y a un truc qui a cassé. Enfin bref, toute une histoire. Et en fait, on suit ce truc on est en 2019, c'est bientôt les 30 ans de la chute du mur. Et il y a ce gars qui est considéré comme un héros parce que il a fait sortir 127 personnes d'une dictature, parce que c'était quand même un peu dictatorial, vous avez compris ce que j'essaye de dire. Et du coup, ce journaliste lui dit écoutez, moi je veux faire un papier dessus, ça vous rapportera telle somme, etc. Et lui il est en galère de thunes, donc il se dit bon, pourquoi pas. Et en fait, un peu malgré lui, il devient célèbre. Et en fait, on suit cette évolution parce que les deux arrangent un peu la vérité, hein, on va pas se mentir. Les deux, là, le journaliste et le vidéaste, on va dire, le gérant du vidéoclub, ils arrangent un peu, beaucoup, la réalité. Ça les arrange tous les deux parce qu'il y en a un qui a un scoop quand même incroyable et l'autre il a un statut de héros, tout le monde veut le voir, il a des interviews, j'ai fait tomber un truc, il a des interviews et patati et patata, donc l'argent rentre finalement. Et en fait on suit du coup l'évolution, les mensonges qui s'accumulent, et on suit en fait et on apprend peu à peu ce qui s'est vraiment passé ce fameux jour-là. Il faudrait que je vérifie si ça s'est vraiment passé, mais en tout cas, voilà, s'il y a vraiment eu cette fuite de 127 personnes de l'est vers l'ouest, du coup, pour moi en tout cas, je sais pas si je suis dans le bon sens par rapport à vous. Et franchement c'était plutôt pas mal parce que du coup j'ai appris des trucs sur la guerre froide et sur la chute du mur, etc. finalement. Donc c'était plutôt agréable. J'ai mis un 4 étoiles sur 5. C'était une bonne lecture. Voilà. Je l'ai lu assez vite en plus. J'avais commencé cet hiver Au secours, je suis dans un western de Noël de Julie-Anne Bastard chez J'ai lu, je crois. Et je l'ai terminé récemment. Je lui ai mis 4 étoiles aussi. C'était une petite romance de Noël assez cool. Malheureusement, et je pense que je vais baisser ma note d'ailleurs, malheureusement la fin m'a un peu convaincue. En fait, il y a un moment où j'ai un peu décroché
parce que en gros la fille tombe dans son salon et se retrouve projetée dans le film de Noël qu'elle regardait. Et en fait, ce qui se passe, c'est que sa présence change absolument tout. Mais quand je vous dis tout, c'est tout. Et elle a des œillères tout le long du truc, franchement. Et sans surprise, elle peut pas rester dans le film de Noël éternellement. Elle revient à un moment dans le présent, finalement, enfin, dans la réalité, la vraie réalité. Et en fait, je pense que j'ai un peu décroché parce qu'il était tard, je l'ai fini en milieu de nuit, je crois. Enfin bref, je sais plus exactement comment ça s'est passé. Mais alors, à moins que j'ai loupé une information, la fin n'est pas cohérente, n'est pas claire. J'ai dû louper des informations, je pense. Parce que je comprends pas comment la fin peut être ça, peut être telle, alors que les gars à la base c'est des mecs dans un film, quoi. Alors oui, on s'attache aux personnages, les personnages sont assez cohérents, ils m'ont fait beaucoup rire parce que c'est vraiment le cliché poussé. Vous voyez les films de Noël et vraiment c'est poussé à l'extrême. Il y a un personnage, il s'appelle Santa et son deuxième prénom c'est Klaus, enfin, ou c'est l'inverse, je sais plus. Mais dans tous les cas, enfin, c'est vraiment poussé à l'extrême. Il y en a une, elle s'appelle Jolly Jumper. Enfin, vraiment, c'est n'importe quoi. Les noms sont kitsch à souhait. Vraiment, c'était poussé à l'extrême et ça me faisait rire. Il y avait plein de refs à des films, à des trucs, en fait liés à Noël. Et en vrai c'était un peu drôle, même si j'avoue que par moment je pense que je décrochais un petit peu. Alors attendez, on va bouger, je vais aller m'asseoir moi, d'accord, je vous apprécie mais je vous promène, d'accord. Et non, franchement, c'était plutôt cool. Alors, attendez, je vais vous abandonner 10 secondes. Alors, je disais, c'était plutôt cool, mais j'ai dû louper des infos à la fin, ou alors la fin est juste bâclée. Et ça m'a un petit peu laissé un sentiment de mal finir, de pas terminer, de bâcler un peu. Et je suis un peu déçue par rapport à ça parce que je pense qu'il y avait quelque chose de mieux à faire de la fin. Mais en même temps, j'y réfléchissais et j'étais pas sûre de comment... Enfin, moi, j'écris aussi et je me dis, mais moi, en fait, je me retrouve dans cette situation-là. Je sais pas comment finir mon roman, en fait. Ça m'a l'air légèrement mieux. Je sais pas, d'accord. Écoutez, j'essaye de trouver des astuces. Et du coup, un petit peu déçu par la fin, mais ça reste quand même une très bonne lecture que j'ai apprécié faire. J'ai également terminé, et évidemment que je ne vais pas l'avoir non plus sous la main, La fille du train de Paula Hawkins, à moins qu'il soit derrière moi. Non, je ne sais pas où il est, d'accord. Donc La fille du train de Paula Hawkins, que j'ai écouté un petit peu en audio, mais pas tant que ça. Plutôt en papier, du coup. Je crois que je vous en ai vaguement parlé déjà, et je vous disais que la fin fonctionne totalement. En fait, quand on n'est pas habitué à ce genre de livre et que juste on se laisse porter, et en fait ça fonctionne clairement. Moi perso, ça a très bien fonctionné parce que je lis pas beaucoup de thrillers dans ce genre-là, donc de thrillers un petit peu domestiques et qui restent quand même un petit peu dans le même voisinage. Et moi franchement, ça a parfaitement fonctionné. Je lui ai mis 3,5. La fin a très bien fonctionné. Il y a des révélations, elles sont un petit peu venues un peu comme un cheveu sur la soupe. Du coup, ça m'a un petit peu... J'étais en mode... À quel moment? Quand? Pourquoi?
En vrai, je pense qu'il y avait des petits signaux et que j'ai juste pas voulu les voir. C'est surtout ça. Donc, tant pis. Mais les personnages étaient plutôt bien construits. Le personnage de Rachel était très bien fait, je trouve. Puisqu'elle a un problème avec l'alcool et c'est pas elle veut s'en sortir, elle claque des doigts, c'est bon. Au contraire, on a plusieurs rechutes au cours du livre et tout. Franchement, c'était plutôt cool. On va pas se mentir. Après, c'est assez lointain, donc je peux pas tellement vous en parler plus de ces romans-là. J'espère pouvoir vous parler un peu mieux des suivants. J'ai lu également, enfin j'ai terminé Le Chant d'Achille de Madeline Miller. Je lui ai mis 3. Je sais pas. Est-ce que c'était trop long? Est-ce que le fait que j'ai arrêté pendant des mois avant de reprendre, ça m'a pas un petit peu coupé? Je sais pas, il s'est passé quelque chose. Et j'ai pas réussi à aimer le roman autant que je l'aurais voulu. À la fin, j'ai complètement commencé à décrocher, j'avoue. La fin, j'ai commencé à décrocher totalement. Je crois que je vous l'ai dit quand je l'ai terminé. Le jour même, j'ai dû tourner une vidéo et vous dire que j'avais décroché à la fin. C'est un peu dommage. Mais ouais, je sais pas. La fin, j'ai complètement décroché. J'étais plus du tout dedans. Je l'écoutais en x3. Enfin, vraiment, c'était un enfer. Il y a des moments où je le lisais en papier, carrément, je sautais des extraits. Non, je l'écoutais en x2. Mais il y a des moments où je lisais en papier et carrément je sautais des passages parce que... en fait, je voulais juste en terminer avec ce roman. J'ai pas pleuré. On m'avait dit que j'allais pleurer et tout, que c'était grave triste, etc. J'ai pas réussi à pleurer et je pense que c'est pas lié au livre, je pense que c'est lié à moi et au fait que je l'ai commencé il y a des mois voire des années, hein. Je crois que je l'ai commencé en 2024 et que terminer le roman 2 ans plus tard, forcément je suis plus vraiment dans le mood, j'ai perdu un certain nombre d'informations et j'ai peut-être aussi perdu mon attachement au personnage et j'ai pas réussi à me réattacher au personnage et ouais, même il y a un moment, si vous connaissez un peu l'histoire grecque, alerte spoiler pour ceux qui voudraient le lire et qui connaîtraient pas l'histoire grecque, quand Patrocle, alerte spoiler, hein, vraiment, genre si vous voulez passer un petit peu, quoi. Je vous montrerai un autre livre avant de commencer à parler du suivant, quoi. Quand Patrocle meurt, Achille est un petit peu un connard par moment, et quand Patrocle meurt, il y a tout le côté où il est en deuil et tout, Achille, et moi j'étais là en mode ok, bien, t'es en deuil. Ça s'appelle le karma en fait. Alors que Patrocle il avait rien demandé. Si, mais Patrocle il est bête aussi. Non mais Patrocle qui t'a envoyé aussi, vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas si vous l'avez lu ou vous savez ce qui s'est passé, mais non, Patrocle il est bête aussi. Pourquoi t'as fait ça, frère? Il m'a énervé. En fait, je pense que c'est ça. Patrocle, qui était mon personnage préféré, m'a énervé sur la fin. Et l'autre, là, il me gonflait depuis 150 pages. Du coup, enfin, bon, 150, j'abuse, mais au moins 100. Et j'étais là en mode, mais sortez-moi de là, mais par pitié, mais je veux en finir avec ce livre. Et ouais, à la fin, j'ai totalement décroché. Donc voilà. Petit signal pour ceux qui seraient partis. Voilà, vous pouvez revenir. C'est ici que ça reprend. Mais ouais, j'ai juste totalement décroché sur la fin. Qui les a envoyés faire ça, ces deux abrutis? Moi, je vous le demande. En revanche, j'ai quand même laissé une seconde chance à Madeline Miller avec Galatée, qui était une nouvelle pour le coup, et à laquelle j'ai mis 4. Et que j'ai écouté en 3/4 d'heure, je crois. Non, moins que ça, parce qu'elle fait 3/4 d'heure de base, donc en 25 minutes en gros. On y suit du coup le mythe de Galatée et Pygmalion. Non, c'est pas Pygmalion. Galatée et... Si, c'est Pygmalion. Pygmalion et Galatée, c'est ça. Attends, de Galatée et Pygmalion. Un petit peu revisité, très bien fait.
très bien exécuté. Et je pense vraiment que, en fait, en écoutant Galatée, j'ai été bien plus satisfait qu'en finissant le Chant d'Achille. Et du coup, je me suis dit, je pense que l'histoire d'attendre 2 ans pour terminer la deuxième partie du bouquin, c'était pas l'idée du siècle, vraiment. Du coup, bon, je me dis, je vais peut-être écouter Circé, du coup. Mais du coup, quand je l'écouterai d'une traite. Je vais pas m'arrêter pendant 2 ans et le terminer 15 ans plus tard, quoi. Sinon, c'est un peu relou, on va pas se mentir. Galatée, du coup, j'ai pas grand chose à vous dire parce que c'est une nouvelle. Mais en gros, on suit le mythe de Pygmalion et Galatée, du coup. Et c'était plutôt fort cool. Pygmalion, un gros connard. Mais Galatée, femme capable un peu. Un peu folle. Mais après, qu'il ne le serait pas en même temps. Enfin, excusez-moi. Faut le lire, d'accord. Pour savoir. Mais je comprends qu'elle ait pété les plombs, la pauvre. Ensuite, j'ai lu Les Sources de Marie-Hélène Lafont. Et là, je me suis fait avoir. Parce que ça se passe au même endroit que Orchamps. Et dans le résumé, je vois Gilles et Claire. Et je me dis, punaise de punaise, c'est le point de vue de la mère. Et un peu du père, je crois, à un moment. Mais je dis, c'est le point de vue de la mère. Ils ont une 3e sœur. Qui n'est pas du tout présente dans Orchamps. Du coup, je me dis, peut-être, elle est morte à un moment donné. En fait, l'histoire est drastiquement non, j'abuse. L'histoire, elle diffère. C'est-à-dire que dans Orchamps, les parents restent ensemble jusqu'à ce que la mort les sépare. Du moins, on n'a pas de notion de divorce, c'est du daron qui s'en va. Ou de la daronne qui part avec les petits. Genre, les enfants grandissent avec leur père de bout en bout dans Orchamps. Là, dans Les Sources, c'est pas le cas. Elle divorce, un petit peu un spoil, mais je dis pas pourquoi, mais elle divorce et elle se barre avec les 3 gamins. Et j'étais en mode... En fait, quand il y a eu ce switch de elle divorce, j'ai fait... Mais, en fait, c'est pas du tout la même histoire. C'est les mêmes personnages, ils ont les mêmes noms. Enfin, du moins, les enfants ont les mêmes noms. Il y a une sœur en plus, déjà. Mais c'est pas la même histoire. Alors, je me suis retrouvée un petit peu désemparée parce que je me suis dit, moi, je voyais un autre pan de l'histoire. C'est pas grave parce que, au final, c'est pas le genre de roman que je vais lire constamment. Mais, en fait, je pense que si je l'ai lu, je lui ai quand même mis 3. Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense même que je pourrais lui mettre 3,5. Parce qu'en vrai, on se retrouve à la même époque que pendant Orchamps. On se retrouve vraiment, je sais pas. Je pense que si je l'ai lu, c'est que j'avais envie de le lire. Et quand il y a eu le switch, si j'avais eu envie d'abandonner, croyez-moi, j'aurais abandonné. Mais je suis allée au bout de Les Sources. Et c'était plutôt cool. On va pas se mentir, c'était plutôt cool. C'était un petit roman tranquille où en fait on suit toujours une famille à la campagne dans des années où il valait mieux pas être une femme. De toute façon, est-ce qu'il y a des années où il valait mieux être une femme ? Je ne crois pas. Donc voilà, je prépare le prochain titre. Je pense qu'en vrai, je vais tous vous les présenter finalement. Au final. Et c'était un peu dans la même vibes du coup que Orchamps. Mais je pense que j'ai enlevé un demi-point. Alors que les personnages étaient toujours très réels, etc. Mais je pense que j'ai enlevé un demi-point parce que à cause du switch là où je me suis fait avoir. Il n'y a pas à se faire avoir comme ça. Mais ça va pas ou quoi ? Moi j'ai cru que c'était les mêmes, d'accord ? Et en fait, pas du tout. Je me suis fait avoir, d'accord ? Je me suis fait duper, les amis. Mais en vrai, je lui ai quand même mis 3. Quand même une bonne note. C'est la note un petit peu middle de... ça aurait pu être mieux, mais ça aurait pu être pire. C'est un peu la note que j'ai mis au Chant d'Achille parce que j'ai kiffé la première partie et que c'est de ma faute si j'ai pas aimé la deuxième partie parce que je suis un blaireau. Voilà, mais c'est tout sinon. Voilà. Ensuite, j'ai lu La piste des larmes de Séverine Gauthier et Stéphane Soularue. Alors, je ne sais toujours pas qui est qui.
qui a dessiné, qui a écrit les planches. Est-ce qu'ils ont fait tous les deux, je ne sais pas. C'était chez Nathan Bande Dessinée. Et ensuite des Cherokee. Je crois que ça s'appelle comme ça. Je sais pas si on le prononce comme ça. Et je suis désolée si on le prononce pas comme ça. Genre vraiment, je suis un boulet. Et c'est possible qu'on le prononce pas du tout comme ça. Qui sont obligés de fuir leur terre à cause d'un ordre du président qui ordonne que la tribu soit déplacée. Donc les colons américains arrivent et les déplacent. Et en fait, il y a deux personnages et ils se perdent de vue et leur destin change drastiquement l'un de l'autre. Et c'était assez court. Alors, attendez. C'était assez court, mais c'était plutôt intéressant. Parce que moi, c'est le genre de truc que je connais très peu. Au final, les Amérindiens, les Cherokees, etc. Je m'y connais très peu. Alors, il y avait 70 pages. Après, il y avait des cases d'histoire, donc avec des informations. Il y avait la piste des larmes en quelques dates. La piste des larmes, c'est le nom qui a été donné à ce trajet qu'ont fait les... On va se calmer, moi je vous le dis. À ce trajet qu'ont fait les Cherokees à l'époque, en fait. Et franchement, c'était super bien. J'ai appris des choses, voilà. J'espère trouver d'autres BD dans le genre pour en apprendre plus, parce que en fait ça m'a donné un petit peu envie d'en savoir plus et de creuser un petit peu le sujet. C'est un sujet que j'aborde pas assez, enfin que je gratte pas assez, alors qu'en vrai c'est hyper intéressant. Alors ok, je suis en France, ok, les Cherokees, je crois pas qu'on en avait, enfin qu'on en ait eu, mais c'est quand même un truc un peu important, ne serait-ce que pour la culture générale en fait. Et juste j'ai adoré. Et j'ai adoré. C'était un peu triste, hein. C'était pas joyeux, on va pas se mentir, mais c'était 74 pages où j'ai appris des choses. Et moi, quand on m'apprend des choses, j'aime. Mais ma note, ah oui, c'est parce que mon téléphone a bugué. Du coup, j'avais pas pu mettre la note que je voulais. J'avais mis 4. Mon téléphone, il voulait pas. Le téléphone, il a fait non. 3, c'est très bien. Il voulait vraiment pas mettre une... Ah oui, waouh. Ah, le suivant, j'avais oublié. Mais du coup, voilà. Petite lecture que j'ai fait et terminée assez rapidement. 70 pages, on va pas se mentir. Par contre, j'étais choc-barre du prix. Genre 23 €. Voilà. C'est tout. Je ne dirais rien de plus que 23 €. Ensuite, j'ai lu et terminé Aya de Yopungon de Marguerite Aboué. Et franchement, c'était un premier tome et je continuerai pas la saga. C'est un abandon de la série, enfin de la saga, parce que le titre dit Aya de Yopungon. Et j'ai l'impression que dans ce premier tome, on ne la voit que 10% du temps. Aya, qui est censée, du coup, du moins selon la logique, je vais fermer un petit peu ce volet parce que c'est horrible et je suis en train de chauffer. Et c'est horrible, mais c'est censé être la personnage principale. La BD s'appelle Aya. Pourquoi je n'ai la personnage principale qui est déjà ado au début de la BD? Pourquoi je ne l'ai que 10% du temps? 20 si je veux être gentil. J'ai pas compris, du coup ça m'a un peu frustré, j'avoue. Et j'ai pas envie en fait de continuer, en plus ça m'a pas plu plus que ça. Du coup je vais pas me forcer. Et puis c'est dommage. Mais voilà, juste je vais pas forcer. Je vais pas me insister alors que ça passe pas en fait. Voilà, tout simplement. Ensuite, je vous ai déjà parlé du fait que je voulais remplir cette page
cette page entière. Je cochais toutes les petites cases. Tous les petits livres. J'en avais lu aucun jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à ce mois-ci, et j'ai commencé par le premier, La somme de nos vies, de Sophie Astrabi, que j'ai écouté et que j'ai adoré. On y suit Camille, je suis pas sûre des prénoms, Marguerite et Thomas, je suis sûre. Camille, j'ai un doute, d'accord. J'y peux rien, je fais pas exprès, moi, d'accord. Moi, les prénoms, j'ai lu 19 livres depuis le début du mois. Qu'est-ce que vous voulez que je me souvienne des prénoms de tout le monde? Moi, je peux pas, je suis pas Superman, d'accord. Je crois que c'est Camille. Camille est fleuriste, elle fait croire à ses parents qu'elle suit des études de droit qu'elle a abandonnées. Marguerite est une vieille dame qui se sent un petit peu seule parce qu'elle vient de perdre la dernière personne. Ça, c'était trop émouvant. En fait, elle vient de perdre sa meilleure amie qu'elle connaissait depuis des années, etc. Et quand on comprend, en fait, le vrai lien entre Jeanne, du coup, la personne qui meurt, qui est morte, et Marguerite, j'étais en mode, oh non, c'est trop triste. Et alors qu'elle est morte au début du roman, on l'apprend à bien 60-70% du roman, leur lien réel. Et j'étais là en mode, c'est beaucoup trop triste. Parce que Marguerite est une vieille dame. Marguerite a vécu pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Et on a Thomas, l'agent immobilier, et ces trois destins se rencontrent quand Marguerite veut mettre son appartement en vente sans vouloir le vendre, juste pour pouvoir faire des visites et voir une ou deux personnes par jour, outre Thomas du coup, parce qu'elle se sent atrocement seule depuis que Jeanne est partie. Et à côté, on a Camille qui veut acheter un appartement, alors qu'en vrai, pas du tout. C'est juste que Camille aime bien imaginer la vie des gens en voyant l'intérieur de leur appart. Je sais pas si c'est clair pour vous. Du coup, elle veut acheter un appart, Marguerite veut vendre un appart, Thomas est dans l'immobilier. Je sais plus comment. Agent immobilier. Donc les trois se rejoignent un petit peu comme ça. Et puis bah il y a des liens qui se tissent. C'était tout mignon. C'était pipou. C'était tout doux. J'ai adoré. C'était tout doux sauf la partie Jeanne Marguerite. Mais c'était tout doux. J'ai adoré. Et il y a un petit peu des questionnements de Camille. Je crois qu'elle s'appelle Camille. Qui me faisait un peu penser à moi. J'ai un peu relate par rapport à certains trucs de Camille. Et puis, je pense que c'est pour ça que j'ai autant adoré Camille. Autant vous dire qu'à la fin, je sais pas comment j'ai réussi à rester concentrée alors qu'il faisait 40 degrés dehors, d'accord. Je l'ai terminé, il faisait des 40 degrés. C'était horrible. J'ai également lu intégralement. Je lui ai mis 4 sur 5 à ce livre-là. En vrai, je vais peut-être monter à 4,5. J'ai également mis 4 sur 5 à Hirayasumi, le premier tome de la saga, donc de Keigo Shinso, chez Le Lézard Noir. Je pense que mon avis est vite vu, puisque, comme vous l'avez vu hier, j'ai emprunté les tomes 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 à la bibliothèque. Et que, en plus, vous l'avez vu en début de vidéo, je me cale deux tomes entre aujourd'hui et demain. Voilà, j'ai envie de me caler 2 tomes entre aujourd'hui et demain. Je crois que sur Livre Addict, il est marqué qu'il y en a 9. Je vais peut-être essayer de me les procurer. Comme ça, j'aurai le 9. À moins que le 9 soit quelque part dans une des bibliothèques du réseau, ce qui serait incroyable. Mais on verra. En tout cas, c'était une lecture que j'ai bien aimée et que j'ai très envie de continuer. J'ai également lu Pomme d'or de Alexiane Thiel et je lui ai mis 5 sur 5. Je pense qu'on a frôlé le coup de cœur. On a frôlé le coup de cœur. Donc c'est chez Hugo dans leur catégorie Romantaisie. On y suit. J'ai envie de l'appeler Colline, mais elle s'appelle pas Colline. Pourquoi je veux l'appeler Colline, la pauvre Poppy? Non, elle s'appelle pas Poppy. Elle s'appelle Poppy? Non, elle s'appelle pas Poppy. Comment elle s'appelle?
Ariane. Rien à voir. Ariane, c'est la dernière fée encore existante et elle a besoin d'un héros. Elle crée un portail pour passer du conte, enfin du pays des contes en quelque sorte à notre monde. Donc elle visualise un beau château, un prince, une princesse et elle se retrouve à Disneyland Paris. Il se passe quelques petits trucs et elle kidnappe Warren. Warren qui est à la charge de sa petite sœur. Il a la charge de sa petite sœur. Donc autant vous dire que lui il est pas ravi de se faire kidnapper par une donzelle, de passer à travers un portail, enfin vraiment ça n'a aucun sens. Il y avait plein de refs incroyables à des trucs de pop culture, à Star Wars, à Harry Potter, aux vrais contes, aux vrais contes, aux contes Disney. Vraiment Warren du coup est cast member à Disneyland, il connaît les musiques, il y a un moment où il se met à en chanter une ou deux, il y a plusieurs moments où il se met à chanter et en fait il rencontre les héros de son enfance et de sa vie en fait, et il a quelques petites désillusions. Je veux le tome 2 au plus vite, demain j'ai mon salaire, demain je vais me l'acheter. Voilà, c'est dit, c'est fait. Je l'achèterai pas au Super U à côté de la maison parce que ils en ont qu'un exemplaire et je l'ai vu et il est abîmé. J'ai pas envie d'en avoir un exemplaire parce qu'en plus il est abîmé, à la limite il serait abîmé juste devant, bon tant pis, mais il est aussi abîmé un peu là et je veux une belle bibliothèque un jour. Je veux pas une bibliothèque avec des traces dessus. J'ai pas cassé la tronche, en plus je suis trop fière de moi. Il était incroyable, d'accord. Je vais les acheter les autres tomes parce que je veux les lire et je veux les relire. Je voudrais les relire à un moment, c'est sûr et certain. Je vais les relire quelque part, à un moment dans ma vie. Donc voilà. Mais ouais, Ariane, elle a besoin d'un héros pour faire un dernier conte et sauver son pays. Enfin, du moins, essayer de faire au moins un conte et sauver un petit peu son pays. Enfin, son monde, en fait, pour quelques temps supplémentaires. Et elle jette un petit peu son dévolu sur notre ami Warren, qui lui se fait dessus. J'ai super envie de la suite parce qu'il se passe un truc à la fin et elle est là en mode c'est pas moi qui ai fait ça, et moi je suis en mode si madame c'est toi qui as fait ça, parce que sinon ça veut dire que dans le tome 2 toutes mes convictions vont être chamboulées. Madame, vous arrêtez de chambouler mes convictions. Elle en a rien à faire, visiblement l'autrice elle m'a chamboulé tout, elle a tout chamboulé, d'accord. Il me reste que 2 livres à vous présenter. Et à partir de demain, je vous ferai un point lecture directement. Genre, je vous donnerai mon avis avec des détails, etc. Le dernier conte, je vous ferai une vidéo spéciale quand j'aurai lu toute la saga. Mais apparemment, il y a des cliffhangers, à chaque fin de tome. Et il faut arrêter. Genre, si c'est ça, je vais pleurer, je le sens. Mais le tome 2, je devrais l'avoir sous peu et pouvoir le lire. Ensuite, j'ai lu Jumelles de Florence Dupré-Latour, dont je veux lire le 2e tome. J'ai pas été convaincue. On va pas se mentir, j'ai pas été convaincue. Et en même temps, je me dis, ok, j'ai pas été convaincue, mais d'un autre côté, c'est une BD, ça se lit assez vite, c'est une duologie. Il me reste un tome pour le finir, je vais le finir. Genre, j'ai pas été convaincue. J'ai pas particulièrement envie de savoir la suite, mais je me dis comme ça c'est fait et puis on n'en parle plus parce que sinon je vais avoir un goût d'inachevé, alors que y a rien qui me pousse à totalement arrêter, à part que le personnage de Flo me fait un peu peur parfois. Je sais pas si c'est autobiographique, mais si c'est le cas, ça me fait peur. Voilà. Non, en vrai, faudrait que je lise Jumelles tome 2. Dans tous les cas, je vais le lire. Et je vous ferai un avis global sur les 2 tomes. Et puis voilà, tout simplement. Et ensuite, je l'ai posé, je l'ai pas repris évidemment. J'ai lu et terminé Jamais 203 de Quentin Jarnot. Et mon Dieu, Ouin Ouin Land. Vraiment,
Ouin Ouin Land. Et je m'étais spoilé la fin pourtant. Et ça a quand même fait Ouin Ouin Land. Et c'était beau. C'était, je sais pas. Il a 5 étoiles. Et je vais le garder. En général, mes livres, je les revends, mais là, je le garde. J'ai besoin de le relire. Je le relirai un jour, c'est sûr. La relation entre Cole et Stella, j'ai toujours envie d'appeler tout le monde Poppy, il faut que j'arrête. La relation entre Cole et Stella est juste trop belle. Et genre, j'ai aimé, c'est un green flag, Cole. Il y a un moment où le speech de base, c'est elle fait un rêve et elle en est persuadée, le jour de ses 23 ans, elle va mourir. Le 2 novembre, elle va mourir. Point. Elle en est persuadée, elle l'a vu et ça s'est déjà produit 2 fois ça. Elle a déjà vu 2 fois 2 rêves où quelqu'un mourait et ça s'est vraiment réalisé les 2 fois. La première fois c'était avec sa mère, la deuxième fois on n'en entend pas parler au début en tout cas. Et spoiler alerte. En vrai, spoiler alerte. Si vous voulez éviter, parce que là je vais spoiler quelques trucs, si vous voulez le lire, passer et quand vous reverrez les petits livres, vous pourrez revenir. Allez-y, je vous laisse le temps de partir. Spoiler alerte, la deuxième fois où elle en a rêvé, c'était le père de Cole qui mourait. Cole qu'elle appelle Holly, il y a toute une rêve derrière, c'est trop mignon. Et en fait, elle ne lui a jamais dit. Elle lui a jamais dit que son père allait, enfin, qu'elle avait rêvé que son père allait mourir, que son père à lui, hein, parce que son père à elle l'a jamais connu. Et elle a cette culpabilité parce qu'elle est persuadée d'avoir tué sa mère et d'un autre côté, elle savait en quelque sorte que le père de Cole allait mourir, mais elle n'en a pas parlé à Cole. Et quand Cole perd son père, elle s'éloigne parce qu'elle a cette culpabilité de et si je lui avais dit, est-ce que ça aurait pu changer quelque chose? Et Cole est un green flag parce qu'il y a un moment où elle finit par lui dire, et même s'il est blessé, il prend en considération ses sentiments à lui, le fait qu'il est blessé et est touché par ça parce que elle lui en a pas parlé pendant des années. Et d'un autre côté, il prend aussi ses sentiments à elle et le fait qu'elle doit se sentir hyper coupable et un petit peu dévastée. Et tout simplement la communication finalement. Et il y a attendez, je vais les faire revenir, vous pouvez je veux faire un petit panneau, vous pouvez revenir. Cole est un peu un green flag parce qu'il y a un moment où elle va essayer de s'éloigner, je vous dis pas pourquoi, je vous donne pas de contexte, juste elle veut s'éloigner et lui au lieu de juste abandonner et dire bon ok casse-toi, il va essayer de comprendre et il va essayer de parler avec elle et en fait la discussion arrange tout parce que s'ils n'avaient pas parlé, j'aurais pété les plombs je pense, mais en fait ils discutent et Cole prend le temps de comprendre les sentiments de Stella et inversement et franchement c'était un petit peu green flag ce truc et juste je les ai adorés et je savais comment ça se terminait mais il y a quand même eu ouin parce que je me suis attachée au personnage finalement à Stella, à Cole et j'étais là en mode dévastée, d'accord, et la fin ça m'a dévastée. Et il y a un moment aussi où j'ai trouvé ça un peu stylé parce qu'ils parlent d'une meuf, d'une styliste, et ils en parlent une première fois sans que je fasse vraiment attention. Ils parlent d'Ophélie, je me dis ok, bien, très bien, Ophélie. Et on revient à Ophélie de Montmorency ou je sais pas quoi à un moment. Je me dis, son blaze me dit un peu un truc. Et on voit le mec d'Ophélie. Enfin, à un moment, une histoire avec Ophélie. Et il y a son mec. Et j'étais là en mode, son blaze me dit vraiment un truc. Et en fait, en vérifiant, Jamais 203 est sorti après. Alors attendez, parce qu'il faut que j'aille retrouver les titres. Alors, Quentin Jarnot.
Ce qui nous consume, donc qui se passe à la Fashion Week, etc. Où on suit, en tout cas dans le premier tome, Ophélie et Evan Livingstone, qui est un mannequin. Et j'ai un peu trouvé ça stylé que l'auteur, pardon, pourquoi l'autrice, que l'auteur, je sais pourquoi j'ai dit autrice, que l'auteur remette ces personnages de ses précédents livres qui ont une importance en plus. Ophélie a son importance pour Stella. Et il y a un moment aussi où il y a une histoire de ils font un atelier d'écriture ou je sais pas quoi qui est animé par Delinda Dane, et j'ai trouvé ça trop mignon que l'auteur mette une autrice réelle et lui fasse un petit clin d'œil, et franchement c'était hyper mignon. Ça citait un des romans de Delinda Dane, Scottish Rhapsody je crois. Oh, je viens de comprendre un truc. Parce que du coup, j'étais en train de regarder et je vois aussi qu'il y a Fire Meet Gasoline, Belladonna. Et il y a un moment où... en fait, il a fait des petites refs à tous ses romans, Quentin Jarnot. Parce qu'il y a un moment où Cole, il est en train de cuisiner, il écoute les infos et on parle de Belladonna. Ah, il a mis un petit peu tous ces romans qu'il avait déjà sorti finalement. Je trouve ça un peu mignon, genre je trouve ça un peu stylé, j'avoue. Et puis j'ai trouvé ça un petit peu, en fait je viens de faire le lien avec Belladonna, mais ce qui nous consume, j'avais déjà lu les résumés et c'est pour ça je pense que ça m'est revenu, et genre juste je trouve ça genre incroyable qu'il les ait intégrés et qu'il ait ajouté des petites refs à ses autres romans. Et j'avoue que ce qui est un peu dit de Belladonna dans Jamais 203 m'a un peu donné envie, du coup, maintenant que je sais que c'est une de ses autres sagas, de lire la saga finalement. Et ok. Et ce qui nous consume, c'est entièrement sur Ophélie et Evan. Mais du coup, franchement, c'était stylé comme petites rêves qui ont été faites. J'ai adoré, vraiment. Mais vraiment, genre 5 sur 5. Presque un coup de cœur. Il a frôlé le coup de cœur aussi. Genre vraiment, les deux romances là que j'ai lues de chez... une de chez Nox, une de chez Hugo, sur la dernière semaine, elles étaient juste... douce, incroyable, enfin douce. Non, c'était pas doux, mais c'était incroyable. Vraiment, elles étaient belles et juste j'ai adoré. Je vais vous laisser là parce que ça fait 1h10 que je suis en train de filmer. Mais quelle horreur pour vous, mes pauvres. Je fais juste un petit rappel rapide de mes objectifs. Lire celui-là, 174 pages. Hirayasumi 2, Hirayasumi 3, 174 pages. Jumelle tome 2, 215 pages. Commencer par celui-là. Lire 88 pages de The Coldest Winter de Brittany Secherry et lire 100 pages de Addicted to You. Selon vous, est-ce que j'y arrive? Voilà, je vous laisse juste avec cette question. Selon vous, est-ce que j'y arrive? Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo qui sera moins longue que celle-là, je vous le promets, mais plus longue que celle d'hier, je vous le promets aussi. Je vous souhaite une excellente soirée. Bye.